Il s'appelait Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Voici le filon. Joseph s'appelait Barnabas. Mais qu'est-ce que Joseph a démontré? Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il a vendu un champ qu'il possédait. Puisque son âme prospérait, bien aimé, je veux que tu sois en bonne santé. Que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de quoi? De ton âme. Donc l'âme de Joseph avait prospéré dans la relation avec Dieu. L'âme de Joseph était à l'aise dans la présence de Dieu. L'âme de Joseph aimait Dieu. L'âme de Joseph aimait les gens. L'âme de Joseph amenait à ce que Dieu soit connu et reconnu comme étant le sauveur. Oui, l'âme de Joseph amenait cela. Et maintenant on dit non, toi tu vas t'appeler maintenant Barnabas. Parce qu'on a vu les œuvres que Dieu fait avec toi. On a vu cela. Comme il n'était pas apôtre. Non, parce qu'on est habitué à dire, ouais, mais moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas responsable, je ne suis pas ancien, je ne suis pas ceci, donc je ne peux pas faire ceci. La Bible dit, il s'appelait Joseph. Est-ce que vous entendez? Il s'appelait Joseph. Mais comme il l'aimait exhorter, il l'aimait encourager. Les gens sont venus témoigner de lui. C'est pour ça qu'ils ont compris ensemble. Ils ont dit non. De la manière qu'on témoigne de celui-là, c'est pas possible. Imaginons un instant, permettez-moi cela. Qu'une famille a été éprouvée. Et que les apôtres soient indisponibles. On ne lui demande pas à Joseph, mais il faut aller voir la famille éprouvée. Il dit, mais elle est éprouvée, mais il prie avec nous. Ils sont toujours avec nous dans l'assemblée. Mais moi, je vais aller les visiter. Joseph va les visiter. Et puis, il leur parle. Et le Saint-Esprit se saisit de sa bouche. Et puis, le Saint-Esprit sort de sa bouche des mots qui touchent le cœur des parents éprouvés. Et quelque temps après, ces parents consolés, encouragés, fortifiés, restaurés, reviennent dans l'assemblée. Ils vont voir les apôtres. Ils disent, non, il y a un frère qui est passé nous voir. Il y a un frère qui est passé nous voir. Mais son passage nous a fait un grand bien. Ah bon? Les apôtres vont dire, mais est-ce que c'est parmi nous un apôtre? Non, ce n'est pas un apôtre. C'est un frère, il est dans l'assemblée. Ah bon? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Non. Il a parlé de Jésus d'une manière merveilleuse. Et ça nous a fait du bien. Et durant cette épreuve douloureuse, on a vraiment senti la présence de Dieu au travers de ce frère. On a vraiment senti l'amour de Dieu se manifester. On a vraiment senti la présence de Dieu. Était-il différent de nous? Non. Mais pourquoi on ne le vit plus? Pourquoi de telles choses n'existent plus? Parce que nous, c'est le pasteur qui va faire. Il n'était pas pasteur, il n'était pas apôtre, il n'était pas évangéliste, il n'était pas docteur, il n'était pas prophète. Il s'appelait Joseph. Un simple frère dans l'assemblée. Et c'est là, poussé par le Saint-Esprit, les apôtres ont dit, on va t'appeler maintenant Barnabas. Parce qu'on a vu que ton intimité avec Dieu est forte comme la nôtre. De qui ici va-t-on témoigner pour dire que oui, tel frère, telle sœur est venue dans ma maison et elle a apporté un témoignage, elle a apporté une parole et cette parole a relevé ma famille. Oui, cette parole a fait du bien à ma famille. Oui, moi, je veux dire, je veux témoigner qu'une telle personne est une pierre précieuse entre les mains du Seigneur pour la maison de Dieu. De qui peut-on parler comme cela aujourd'hui? Non, aujourd'hui on dit non. Ah, c'est le boulot du pasteur.
C'est une grossière erreur. Une terrible erreur. La Bible ne dit pas combien de personnes il y avait dans l'assemblée. Avoir un mot d'encouragement. Parce que exhorter, c'est encourager. Tu peux avoir un mot d'encouragement pour un frère, pour une sœur, qui traverse des moments difficiles. Vous savez, quand tu veux exhorter, et que tu n'as pas les mots, que tu demandes, Seigneur, donne-moi les mots pour que j'encourage une personne. Oh, sois tranquille. Il te donnera les mots. Et il arrivera des fois que tu sois maladroit. C'est normal. C'est pour que tu puisses après être très adroit, très affûté. Mais si tu ne fais rien, tu ne seras jamais ni maladroit, ni adroit. Et pour ne pas être maladroit, on préfère ne rien faire. Même moi, j'ai fait des erreurs, puis j'en ferai encore. La perfection de Dieu, vous savez c'est quoi? C'est le fait que des personnes soient ensemble pour adorer Dieu. C'est ça la perfection de Dieu. Un homme parfait, il n'y en a pas. Jésus est saint. C'est ça la différence. Il n'est pas le plus saint, il est saint. Différent de tout le monde. Si on est appelé saint aujourd'hui, c'est à partir de Jésus. Joseph est appelé maintenant Barnabas. Joseph est appelé là maintenant Barnabas. C'est là que Joseph maintenant, Barnabas, Joseph est effacé et Barnabas demeure. Est-ce que vous vous rendez compte d'une chose? Donc ce qui veut dire que sur le nom Barnabas, les apôtres ont mis une puissance de Dieu. C'est-à-dire fils de l'exhortation. Donc quand on l'appelle Barnabas, la puissance de l'exhortation se met en place. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que la Bible dit, voici celui-là qui va sauver son peuple. Donc Jésus c'est sauveur. Quand il est arrivé à faire quoi? Il a commencé à sauver, à délivrer, à guérir. Il dit, Dieu veut que tu prospères. Il a vendu une de ses propriétés. Et maintenant il prospère en quoi? Dans le Seigneur. Pourquoi? Allons dans Proverbe. Il n'a pas épargné ses efforts. Non, il n'a pas épargné ses efforts. Proverbe 8. Non, c'est pas Proverbe. Ah oui. C'est Proverbe 11, pardon. Proverbe 11, 24. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On va prendre déjà la première partie, l'autre partie, on verra ça après. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Joseph a donné ce qu'il a vendu. Il le déposa au pied des apôtres. Regardez ce que Dieu va faire de lui. Regardez ce que Dieu va faire de lui. Allons voir dans Acte 9. Dans Acte 9. Acte 9, à partir du verset 26. Vous savez comment va commencer une prospérité différente de toutes les autres prospérités. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, qui c'est qui intervient? Barnabas.
Qui c'est qui intervient là? C'est Barnabas. Donc Joseph, qui est appelé maintenant Barnabas. Quelle grâce. C'est lui qui est le père spirituel de l'apôtre Paul. Barnabas. C'est lui qui est allé chercher Paul. Lisons sur la première. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom du Seigneur Jésus. Deux frères de Joseph, d'exhortateur qu'il était, il prend sous son aile maintenant quelqu'un dont la vie va changer la face de l'Europe. Où est-ce que Dieu a fait? Toi, tu m'as donné ton champ. Toi, tu m'as donné ce que tu avais de plus cher. Mon bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Son âme était tellement attachée à Dieu que c'est lui que Dieu envoie chercher un ancien meurtrier, un ancien criminel. Et il le prend avec lui. Il ne le prend pas pour le juger. Si c'était nous, moi, vous m'avez bien regardé. Va prendre le frère, il paraît qu'il prêche maintenant. Ah, pasteur, ça, il faut m'excuser. Parce que moi, les frères comme ça, là, moi, mais il faut te méfier toi aussi, hein, parce qu'il y va de ta réputation. Mais il allait chercher Saul. Il a pris avec lui. Des gens, certainement, ont essayé de le décourager. Mais il était convaincu que Dieu était avec cet homme-là. Je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Et son âme était en connexion avec le Saint-Esprit. Il était convaincu que celui-là qu'il prenait sous son aile allait être un instrument. Il en était convaincu. Quelle est la force que nous avons aujourd'hui pour avoir une conviction pour dire que même s'il était pécheur ou elle était pécheresse et que Dieu a fait quelque chose avec sa personne. Sa façon de faire là. Tu n'es pas appelé à être juge dans la maison de Dieu. Moi non plus, je ne suis pas appelé à être juge. Nous devons prier pour que Dieu nous donne de discerner ce que Dieu veut. Il a pris avec lui. Alléluia. Il a pris avec lui. Et son âme est en train de faire quoi? De prospérer davantage. Quand tu prends quelqu'un sous ton aile, tu ne sais pas combien de fois tu fais du bien à cette personne. Et comme toi-même, ton âme aussi, elle te fait du bien. Tu te fais du bien toi-même. Parce que tu as la responsabilité spirituelle de quelqu'un maintenant avec toi. Non. Il a pris. Il a vendu son champ, mais il vient de trouver un fils spirituel. Croyez-vous que Dieu va le laisser pauvre? Non. Regarde, allons voir dans Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Alléluia. On donnera à celui qui a. Mais qui a quoi? Celui qui a quoi? Celui-là dont l'âme est en connexion permanente, de manière continue avec Dieu, il lui sera donné des occasions de prouver, de démontrer que Dieu est capable. On donnera. Puisqu'on a vu que Joseph aimait exhorter. Joseph, parce que exhorter, c'est enseigner aussi.
Il aimait enseigner, il aimait tout cela. Donc on va lui donner l'occasion de le prouver. Il arrive à Jérusalem, il va chercher qui? Saul. On donnera. Tant que tu ne fais rien, on te donnera rien. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tant que tu ne fais rien, on ne te donnera rien à faire. Parce qu'il y en a qui sont là, ils disent, non, moi je veux que Dieu parle au pasteur, et puis il va me donner une... Non. Non. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas à mon service. C'est moi qui suis à son service. C'est quand il est en train de te voir faire quelque chose, ou est-ce qu'il sait de faire quelque chose, cela il dit, écoute, mon fils, voici quelqu'un qui est à côté en train de faire telle chose là. Prends la personne là, puis mets-la sous ton aile. C'est quand tu es en train de faire quelque chose que Dieu dit, bon, voici ce que j'ai préparé pour la personne. Mais toi, tu viens, tu es assis, tu es assise, et puis Dieu va révéler que non, celui-là, il est venu. Non, ça va être terrible. Celui-là, il me sert. Non. Non. Le verset 29 dit, à celui qui a, on donnera encore. Donc, à celui qui est en train de faire une activité, une autre activité lui sera ajoutée. C'est-à-dire que cette activité qui est ajoutée, me dit, c'est l'approbation de Dieu sur ce que tu es en train de faire depuis le commencement. C'est l'approbation. C'est-à-dire une chose te sera donnée. Donc une chose vient pour approuver, pour te dire que Dieu est content de ce que tu es en train de faire dans sa maison. Je vous ai dit ici, moi quand je suis arrivé à l'église, quand j'ai vu mes punaises, j'ai trouvé un travail, c'était les toilettes. Et puis j'étais heureux et fier de cirer les toilettes. Ah oui. Si quelqu'un cherche à embaucher quelqu'un qui aime les toilettes, moi je suis déjà preneur. Il n'y avait pas de... Non, là, on fait la bagarre. J'avais mon costume, on fait la bagarre. Parce que moi, mon travail, je cire les toilettes comme pas possible. Mais Joseph aimait exhorter. Donc il fallait maintenant qu'il prenne quelqu'un. Mais vous voyez, chemin faisant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'exhorter. Il va l'encourager. Il va lui dire, ne t'inquiète plus. Ne crains pas. On va aller voir les apôtres, je vais leur parler, et puis ils vont te prendre avec eux, et puis je vais voir les apôtres pour que je leur donne ton témoignage. Donc, vous voyez, ces propos sont encourageants. Donc, ta soeur que tu ne vois pas, ton frère que tu ne vois pas, tu peux l'appeler pour dire, ah, mais mon frère, on ne t'a pas vu aujourd'hui. Il va dire, ah, vraiment, c'est dur en ce moment. Et puis tu commences tu ouvres ta bouche nette, et puis Dieu met les paroles. Mais vous voulez vivre les choses de Dieu, puis vous vous taisez. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Si tu n'ouvres pas, on va remplir quoi? Expliquez-moi s'il vous plaît. Expliquez-moi. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche, Dieu ne mettra rien. Si tu veux que Dieu mette quelque chose dans ta bouche, ouvre-la par rapport à un frère, par rapport à une soeur. Tu vas voir que Dieu va te sortir le conseil le meilleur par rapport à la personne. Allons dans Acte 11. Nous allons voir encore qu'est-ce que ce merveilleux Dieu a fait. Dans Acte 11, à partir du verset 27. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parlait aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent, qui encore? Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la gloire de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur, pas de cœur détaché, d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de quoi? De bien,
Plein de quoi? D'Esprit Saint. Et puis de quoi encore? De foi. Vous voyez? Ce que Dieu appelle maintenant prospérer, c'est maintenant être un homme de bien, un homme plein d'Esprit Saint et un homme de foi. C'est ce que Dieu appelle prospérer. Vous comprenez maintenant? Quand la Bible dit « Je veux que tu prospères à tous égards », tu dois être un homme ou une femme de bien. Tu dois être une femme ou un homme rempli d'Esprit Saint, une femme ou un homme de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse. On allait chercher son café là-bas, de sa plantation. Non, il alla à Tarse pour chercher Saul. Il l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Il allait chercher encore Saul. Et on va vers la fin. Maintenant, dans Acte 13, dans Acte 13, que dit la parole maintenant? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils priaient, qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, vous voyez maintenant, qui rentre en jeu, le Saint-Esprit. Donc il n'y avait pas de précipitation. Il n'y avait pas de précipitation. On a vu qu'il a pris Paul depuis acte 9. Et là, maintenant, on est dans acte 13. Donc, des mois sont passés. Et là, le Saint-Esprit entre en scène. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Waouh! Il faut maintenant les mettre à part. Mais bien aimé, Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu sois un homme ou une femme de bien. Un homme ou une femme rempli d'Esprit Saint. Et un homme, une femme de foi. Et je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère la communion entre toi et moi. Ce qui veut dire, mon bien-aimé, ce message vient pour te dire que le temps est arrivé pour Dieu, mais Dieu a besoin de toi maintenant. Ce n'est plus seulement de moi. Tu veux prospérer, le moment est arrivé pour que tu puisses commencer. La Bible dit que ta main trouve à faire, fais-le. Le peu d'activités que tu peux faire dans la maison de Dieu, fais cela. Ne dis pas que non, mais moi je veux que le pasteur me parle. Non. L'église n'a pas la parole du pasteur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc fais ce que toi tu as à faire. Ne regarde ni au frère, ni à la sœur. Fais ce que toi tu as à faire. Et on finit avec Matthieu 25, verset 23, qui dit ceci. Matthieu 25. Qui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. En peu de choses, je te confierai quoi? Beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il te montre là, il te fait quoi? Prospérer. Alléluia. Voici comment Dieu veut que tu prospères. Voici comment Dieu veut que tu prospères. Ne cours jamais après la prospérité. Ne cours jamais après la renommée. Cours après Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, à peine ils commencent à prêcher, ils veulent voyager déjà. Si Dieu ne t'a pas donné
une place pour voyager, tu vas perdre ton temps. Et surtout, même Dieu ne prend pas ceux qui aiment voyager là pour voyager. Il prend ceux qui n'aiment pas voyager. Parce que quand Dieu voit que tu aimes quelque chose comme ça là, non, il dit assieds-toi. Il dit assieds-toi. Alléluia. Mon bien-aimé, tu vas te lever. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici là. Vous deviez faire un certain travail pour Dieu. Vous n'avez pas fait. Tu vas te lever puis tu vas prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Ta prospérité est liée à cela. Ton développement en toutes choses est lié à cela. Alléluia. Ton développement personnel, ton développement financier, ton développement dans un travail est lié à cela. Verset 23. Levez-vous s'il vous plaît. Tu vas prier. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu comme Dieu voulait. Et dit afin que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu parles avec Dieu? Ou bien tu es là pour ressasser, pour revivre, pour toucher tes problèmes? Non, c'est fini, arrête tes problèmes. Laisse Dieu te gérer et les gérer. Laisse Dieu te gérer et gérer tes problèmes, gérer tes besoins, gérer tes soucis. Laisse Dieu gérer cela. Et là, tu vas aussi te problème. Prie. Élève ta voix, ouvre ta bouche et puis prie, s'il te plaît. Prie, s'il te plaît.